Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du samedi, fraîchement levé, il est 11h18. On commence directement par Bitcoin sur le daily. C'est moi dézoomer ceci. Donc, toujours dans une structure swing haussière, structure interne, toujours haussière, order flow toujours haussier. Donc, toujours dans une structure qui au final est fully aligned à la hausse. On cherche des longs, uniquement des longs. Et donc, hier ou avant-hier, ouais, plutôt avant-hier, je vous avais tracé, non, hier, pardon. Je vous avais tracé ce scénario, d'accord? Laissez-moi juste cacher ceci qui n'appartient pas au daily. Hop. Donc ce scénario en bleu qui est jusqu'à preuve du contraire en train de se réaliser. Nous sommes dans le premier segment, c'est-à-dire dans la mitigation de la demande ici, d'accord? Donc voilà, tant qu'on ne perd pas, comme je dis hier, les 105 000, tout va bien, ok? Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui lui est toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière. L'order flow s'est réaligné à la baisse également après avoir été chatouillé le strong high ici, d'accord? Donc techniquement parlant, nous sommes dans le high run final du swing pullback, ok? Donc on cherche des shorts. Sur ceci, ça m'intéresse plus. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est cette supply ici, qui comporte désormais de l'inducement ici d'ailleurs. Donc en gros, le scénario que je peux vous tracer là tout de suite maintenant, ça serait un scénario comme ceci. Et la target, si je respecte mon scénario daily, en tout cas s'il ne s'invalide pas, je peux établir une target sur la demande d'en face ici, en tout cas celle qui est dans l'extrême discount de la jambe de hausse, d'accord? Donc dans l'extrême de la jambe tout simplement. Je parle de cette jambe de hausse ici. Bien évidemment, vous avez une autre demande ici juste avant, comme ceci, sur laquelle vous pourriez éventuellement avoir une pré-target, ok? Voilà donc pour le H4. Donc pour le moment, c'est le seul short que je vois. Et bien évidemment, on peut avoir des targets plus basses pour ce short, ici sur la demande suivante ou l'autre demande encore suivante, ou alors le point de liquidité ici ou encore ce point de liquidité là. Mais personnellement, je vais rester dans quelque chose d'optimal, de raisonnable, puisque sur le daily, je vous rappelle que le scénario auquel on s'attend, c'est, je vais vous le faire apparaître 2 secondes, sur le H4, c'est celui-là, d'accord? Ici. Oups. Ici. Ok, donc le scénario haussier. Donc si sur le daily je m'attends à un rebond dans cette zone, dans cette demande, avoir une target plus basse que la demande daily sur le H4, c'est pas très optimal, d'accord? C'est un peu se mentir à soi-même, ou pas, parce que bien évidemment le scénario daily peut très bien être invalidé, on peut très bien avoir un prix qui casse les 105 000 et qui invalide tout ça sur le daily, d'accord? Et dans ce cas-là, la target H4 pourrait être atteinte si vous la mettez en dessous, au-delà de cette demande daily et de cette demande H4, d'accord? Mais ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ça sert à rien d'avoir des targets incroyables qui sont jamais atteintes, d'accord? Petite seconde, je vais juste cacher ceci, voilà. Donc, bien évidemment, tout le monde peut mettre une target là, à 0, ou presque, mais c'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est pas de mettre des targets utopiques. Le but du jeu, c'est d'avoir des targets qui sont réalistes et qui surtout respectent potentiellement le scénario qu'on attend qui respectent le scénario qu'on attend potentiellement sur l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire la haute time frame. Sur ce, on passe sur le M15. Sur le M15, donc lui, il était haussier ici. Il a dû se retourner à la baisse ici pour favoriser le dump qu'on a eu sur les hautes time frames, à savoir le H4 et le daily. Donc on se retrouve dans une structure baissière comme ceci. Laissez-moi juste mesurer l'amplitude du retracement. Donc ici, on n'a pas eu de retracement à 30%, on vient seulement de l'avoir maintenant. Donc notre structure finale est comme ceci. Donc tout ceci, ça m'intéresse plus, ça appartenait à l'ancienne structure. Ceci n'a jamais été tapé, je le récupère ici. Donc nous sommes désormais dans une structure donc baissière, structure interne. Alors là, on a l'embarras du choix. Petite seconde.
Donc ici, structure interne IBS baissier qui s'est perpétué à la baisse ici, qui ensuite s'est retourné à la hausse ici. Ensuite, c'est perpétué à la hausse ici. Donc là, très propre hein, la structure interne. Pas vraiment de quiproquo possible. Donc, structure interne haussière, order flow baissier. Nous sommes donc dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Sur ce, on cherche des shorts par rapport à l'order flow qui est baissier. Donc, le POI le plus proche du price action pour ce faire, c'est celui-ci. Donc là, tout de suite maintenant, vous pourriez chercher des shorts comme ceci. D'accord? D'autant plus que le haut de la session asiatique a été sweepé ici, donc potentiellement on peut aller chercher la liquidité qui est représentée par le bas de la session asiatique, qui est donc cette zone orange, ok? Ou pas. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin, on passe sur Ethereum en daily, hop. Donc, Ethereum, je dézoome toujours dans une énormissime structure swing haussière, structure interne baissière, order flow haussier. Donc ici, nous sommes de retour dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback. D'accord? Donc, on cherche des longs et non plus des shorts puisque l'order flow est maintenant haussier. Donc, on a invalidé cette demande ici. Si j'arrive à l'attraper, voilà. Et on a également, par la même occasion, invalidé mon scénario de short. Du coup, je disais, on cherche des longs. Le POI est le plus proche du price action pour chercher des longs. Bah, là, c'est celui-ci, mais il ne nous intéresse pas parce que si on y vient, eh bien, l'order flow se retournera à la baisse ici. D'accord? Par contre, si j'avais fait une analyse hier, on est là présentement dans un ancien POI qui est en train de se faire mitigated, sur lequel on peut éventuellement raisonner. Donc en gros, hier, si je vous avais tracé un scénario sur le daily, je vous aurais tracé, avant-hier plutôt, je vous aurais tracé un scénario comme ça. Target, prochain point de liquidité ici, déjà pas mal, d'accord? Donc qui est les 2880 $, grosso modo. Donc là, potentiellement, on est dans ce scénario, d'accord, que j'ai pas pu tracer en temps et en heure. À côté de ça, vous voyez qu'on a récupéré pas mal de liquidités ici, même si ça n'a pas été sur une mèche furtive, mais on a quand même au final récupéré de la liquidité. On a rebalancé partiellement ce FVG, on a rebalancé complètement le FVG qu'il y avait ici. Donc voilà, là c'est clairement pas un dump anodin, c'est un dump qui a récupéré énormément de liquidité, plus rebalancé, en tout cas réoffert une partie des prix aux alentours des 2000 $, d'accord, et qui est chiffre rond. Donc ça peut très bien être un mouvement ici de dump qui était là pour favoriser, alimenter en tout cas une hausse à venir ou pas, d'accord? Donc, la hausse en cours au minimum. Sur ce, on va voir, on va observer la suite. Donc sur Bitcoin, il ne faut pas perdre les 105 000 pour ne pas rebasculer sur un order flow baissier sur le daily. Et sur Ethereum, il ne faut pas perdre les... attendez, parce que là, je vois pas le chiffre, donc on va regarder comme ça. Les 2367 grosso modo pour ne pas rebasculer sur un order flow baissier. D'accord? Donc en gros, il ne faut pas qu'on casse la ligne verte ici sur Ethereum. Sur ce, c'est tout ce que je peux vous dire sur le daily. Donc pour le moment, bullish, d'accord? Et on passe, alors ça je vais l'enlever, hein, plus besoin pour le moment. Oups, ça m'intéresse plus de voir ce liquidity grab. On prend toujours le liquidity grab, le dernier en date, hein, donc c'est celui-ci, d'accord? Pour alléger les graphiques. Sinon, je pourrais vous tracer 1 million de grabs de liquidité, mais le but, encore une fois, c'est pas d'établir les archives du Louvre sur votre graphique. Le but, c'est d'avoir un graphique qui vous montre ce qui s'est passé en temps et en heure. D'accord? D'ailleurs, ceci aussi, je peux l'enlever ici. Voilà, donc, alors théoriquement, si je suis ce que je viens de dire, je peux aussi enlever tous ces IBOS là, puisqu'ils sont passés, on peut laisser que le IBOS en cours, mais bon, pour le niveau de certains de mes élèves et certains débutants qui suivent la matinale de façon publique, je préfère quand même laisser les archives structurelles afin que vous ayez plus de facilité de poursuivre les raisonnements dans les matinales, d'accord? Sur ce, H4, donc laissez-moi déjà cacher ceci qui appartient donc au daily, ça aussi, n'a rien à faire là, hop,
Donc sur le H4, toujours dans cette structure swing baissière que j'agrandis comme ceci pour couvrir le price action. Hop. Structure interne qui était donc haussière, c'est perpétué à la hausse ici. Attendez, je vais zoomer parce que rien du tout. Hop. Et donc nous sommes toujours dans une structure interne haussière ici, order flow baissier. Nous sommes donc structurellement dans le high pullback qui peut le maximum jusqu'au low protégé ici du swing pullback, d'accord? Donc on cherche des shorts comme sur Bitcoin puisque l'order flow est baissier sur le H4 aussi. Alors ici, comme sur le daily, si j'étais venu quelques heures avant, eh bien j'aurais tracé ceci avec un scénario du coup qui aurait été comme ceci. Et target, même raisonnement que Bitcoin, exactement le même raisonnement. La demande extrême opposée, d'accord? Quand je dis extrême, c'est sous-entendu la demande qui est située dans l'extrême de cette jambe de hausse. Donc l'extrême de cette jambe de hausse, c'est la base de la jambe, d'accord? Donc voilà, en gros, le même scénario que sur Bitcoin, à savoir un short qui est en train de se développer dans cette supply ici, que j'aurais pu identifier il y a quelques heures si j'étais quelqu'un qui ne dormait pas la nuit. Sur ce, et qui faisait des matinales H24. Donc sur ce, on passe sur Hype en daily. Donc ici, pourquoi est-ce que j'ai... Ouais, ça c'est un scénario H4, je présume. On va le cacher, hop. Donc en daily, rien ne change tant qu'on n'a pas d'order flow haussier. Le scénario que j'avais tracé ici est toujours valide. C'est juste qu'on n'a pas respecté la supply qui était associée, d'accord? Donc oui, on a validé la supply sur laquelle j'espérais une réaction, mais non, la target n'est pas invalidée puisque l'order flow est toujours baissier, d'accord? Donc voilà, pour le moment, en tout cas, toujours au point mort, toujours à la recherche de short. Il n'y a toujours pas de POI frais à shorter, mais on attend toujours la target du scénario qui a été tracé il y a déjà plusieurs jours. Sur ce, dimanche passé au final. Ouais, c'est ça, dimanche passé. Sur ce, on passe sur le H4 qui va nous donner un peu plus de précision. Donc, structure swing baissière, structure interne toujours haussière, toujours la même. Et order flow baissier. Donc ici, on est toujours dans le high pullback, retour dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback, d'accord? Donc on cherche toujours des shorts et on attend toujours ce scénario ici qui est toujours valide, ok? Malgré le fait qu'on ait déjà atteint sa target. Donc on peut très bien toujours avoir un prix qui grind up là et puis qui vient ici, d'accord? C'est toujours possible. Sauf que voilà, on a quand même quelque chose ici d'important qui s'est passé entre temps, c'est qu'on a eu une très belle réaction sur cette demande ici qui était notre target final. Et donc, on va voir si cette réaction se poursuit et retourne éventuellement l'order flow à la hausse ici ou pas. Okay, donc en gros, all eyes on this supply. Donc en gros, tous les yeux rivés sur ce supply pour voir si déjà on y va, et si on y va, si il renvoie le prix, d'où il vient, ou bien s'il se fait transpercer, d'accord? Voilà donc pour Hype, donc bien évidemment, si on transperce le supply ici, c'est très probablement pour aller récupérer cette énorme poche de liquidité, et qui est les relative equal high que j'ai tracé déjà hier, je pense. Sur ce, c'est tout pour Hype, on passe sur... Sur Bitcoin en weekly. Donc, franchement, je suis en train de me dire un truc là, c'est que les matinales, c'est vraiment un très bon exercice pour moi, au-delà de tout ce qui est affûtage de skill, etc., etc. Mais mentalement, c'est vraiment pas mal parce que à chaque fois, je remarque un truc au fil des matinales, c'est que bon, il y a des fois j'arrive, je suis déjà sharp parce que je me suis levé un petit peu avant ou parce que j'ai bien dormi et mon cerveau s'est allumé directement. Mais il y a des jours comme aujourd'hui où je vous cache pas, quand j'ai appuyé sur l'enregistrement, j'avais vraiment le cerveau embrumé, j'avais vraiment la tête dans le cul pour parler très poliment et parce que voilà, je me suis levé. En fait, je sais pas si vous êtes conscient de ça, mais tous les cycles de sommeil durent 1h30 et on en fait plusieurs par nuit. Et donc, attendez, petite seconde parce qu'on m'appelle. Là, je raccroche.
Donc, et si vous vous réveillez au milieu d'un cycle d'une heure et demie, c'est 1 heure et demie approximatif, hein, ça dépend des personnes, mais en gros, grosso modo, c'est des cycles d'1 heure et demie. Et donc, si vous vous réveillez au milieu d'un cycle, à cause de votre réveil ou à cause d'un bruit qui vous a réveillé ou tout simplement parce que voilà, vous vous réveillez avant d'avoir terminé votre cycle d'1 heure et demie, bah, bien souvent, c'est ça qui provoque les réveils avec la tête dans le cul, comme ça m'est arrivé aujourd'hui. Okay. Par contre, quand vous vous réveillez naturellement à la fin d'un cycle d'1 heure et demie, c'est souvent là où vous vous réveillez avec le cerveau bien allumé, le corps bien reposé, donc un bon réveil. D'accord. Donc quand on dit on s'est levé du pied gauche, c'est souvent qu'on a cassé un cycle et qu'on s'est réveillé en plein milieu d'un cycle. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, j'avais bien la tête dans le cul et le fait de faire ces matinales et donc de forcer mon cerveau à faire des raisonnements assez complexes dès le réveil, bah, ces matinales me réveillent fortement le cerveau, d'accord. Donc, vous allez me dire, ça me fait une belle jambe, mais bah, moi personnellement, ça me fait du bien parce qu'après la matinale, bah, du coup, mon cerveau il est sharp, je peux commencer ma journée sur les chapeaux de roue. Et deuxièmement, je tiens quand même à vous dire que faire des raisonnements complexes avec votre cerveau, après ça dépend de l'âge que vous avez, mais au fil des années, c'est ce qui permet de prévenir des maladies comme Alzheimer, etc. Donc tout ce qui est dégénérescence cognitive qui arrive avec l'âge, c'est inévitable. Donc le fait de suivre les matinales, ça peut aussi vous aider, pour autant que vous suiviez vraiment ce que j'y raconte, à prévenir tous ces maux de la vie intellectuelle. Donc voilà, je dis ça parce que je sais qu'il y a certains seniors qui nous suivent, enfin qui me suivent, des gens qui ont la soixantaine, etc. Donc je voulais partager ça avec vous. Je fais un peu mon docteur aujourd'hui, mais voilà, tout ce qui est santé, etc., c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps, depuis toujours. Donc voilà, je tenais à partager ça avec les seniors qui me regardent. Les matinales, c'est bon pour votre cerveau. Sur ce, fermeture de la parenthèse, et pour le mien aussi, du coup. Et on passe sur Bitcoin en weekly. Donc en gros ici, rien de plus à dire que ce que j'ai dit ces 2-3 derniers jours, puisque depuis qu'on a validé ce sweep du haut de la bougie, en tout cas sur le weekly. Donc en gros, je vous fais un petit résumé. Au début de la semaine, je pensais qu'on sweepait le haut, donc on a ouvert comme ça. Attendez, je vais zoomer parce que là on voit rien du tout. Donc en gros, on a ouvert comme ça, une petite mèche ici, et puis on est parti dumper direct au début de la semaine. Donc je me disais à ce moment-là que c'était un graphe de liquidité pour alimenter un mouvement baissier, pour aller chercher peut-être la liquidité ici plus bas ou pas. Sauf qu'au final, on a une remontada, d'accord, puisque rappelez-vous, cette remontada, elle a eu lieu sur une demande daily, d'accord. Donc j'en avais conclu que le micro-graphe de liquidité qu'on avait eu au début de la semaine, à l'ouverture, c'était simplement pour alimenter une baisse sur la low time frame, donc sur le daily, pour ensuite revenir au-dessus de la bougie de la semaine précédente, sur le weekly, comme si de rien n'était. Sauf que là, on a rebelote une rechute, d'accord. Et donc potentiellement ici, on peut reparler, d'autant plus que la bougie oups, mauvais outil, d'autant plus que maintenant la mèche est clairement conséquente, on peut reparler potentiellement d'un graphe de liquidité ici. Donc en fait, au final, je voulais juste vous réexpliquer ce que j'avais dit, mais au final, il y a des nouveaux éléments, puisque là maintenant, je peux vous retracer ce graphe de liquidité et resuspecter dès lors que c'est pour alimenter un mouvement baissier. D'accord? Jusqu'où, je ne sais pas, mais c'est possible maintenant, puisqu'on a eu une mèche qui est encore plus conséquente maintenant que celle qu'on a eue au début de semaine. D'accord? Le seul truc rassurant, entre guillemets, c'est que on n'a pas sweepé cette énorme liquidité-là. Si cette mèche-là avait été sweepée, ceci, les relative equal high, sur la gauche, là, honnêtement, j'aurais pas donné cher de notre peau, puisque je me serais dit, c'est clairement un graphe de liquidité qui est venu récupérer toute cette liquidité des 1, 2, 3, 4 et même 5 ici dernière semaine, d'accord, en termes d'échelle de temps. Et donc, ça serait probablement plutôt pour alimenter une baisse, d'accord. Mais là, vu qu'on n'a pas récupéré ces relative equal high, je me donne le bénéfice du doute quant à ce graphe de liquidity. D'autant plus que la bougie, pour le moment, je dis bien pour le moment, ressemble plutôt à un doji, c'est-à-dire une bougie d'indécision, d'accord. Donc potentiellement sur une bougie, d'indécision, vous avez deux cas de figure possibles à la bougie suivante. C'est soit,
il y en a plein des cas de figure, mais potentiellement soit une continuation de la hausse et qu'il y ait de l'order flow haussier, ou alors une baisse qui s'ensuit. D'accord? Mais bien sûr, vous pouvez avoir encore un prix qui stagne pendant 6 semaines s'il veut. Ok? Bref, tout est possible. Encore une fois, on essaye juste avec les chandeliers japonais sur le weekly de voir un peu ce qui se passe en termes de liquidité en temps et en heure. Ok? En tout cas, ce qui est intéressant de voir cette semaine, c'est comment au fil de la semaine, les raisonnements sur justement cette bougie, sur l'apparence donc chandelier japonais de cette bougie peuvent influencer notre raisonnement analytique. Parmi d'autres choses, bien évidemment, d'accord? Pas uniquement analyser les chandeliers japonais. Vous savez très bien que c'est beaucoup trop faible en termes d'analyse que pour établir des billets qui sont optimales. Sur ce, beaucoup de choses pour ne rien dire, puisque ici, au final, bougie d'indécision, potentiel grappe de liquidité, oui ou non, on ne sait pas, on attend la clôture dans 1 jour et 15 heures. Sur ce, on passe sur la dominance qui, elle, fait rien du tout non plus, rien de spécial en tout cas. Donc, je vous laisse là-dessus, laissez vos commentaires sur YouTube, retweetez le tweet annonciateur de la matinale. Encore 21 minutes consacrées à vous instruire et à vous guider sur ces marchés. Comme je le fais 365 jours par an pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc abonnez-vous. Pour le moment, certes, il y a des gens qui se disent « Ouais, bull market, on s'en bat les couilles de Nostradamus et il s'est pris pour un guide sur l'Everest, mais pas besoin de lui, blablabla. » Eh bien, cher ami, on verra si tu tiendras les mêmes propos quand on sera en bear market et que tu auras le trou de cul en sang. D'accord? Sur ce, abonne-toi en prévision du prochain bear market parce que prochain bear market, il y aura. Les arbres ne montent pas au ciel. Et je vous dis à plus tard.